Ok. On- Oui, Henri-François, bonjour. Bonjour Claude. Ça va? Très bien. Oui, je disais, on ne fait pas très long, hein, c'est 10 minutes, un quart d'heure à peu Non, près. je suis à ta disposition. Ouais, c'est adorable. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour. La première question que je voulais vous poser, c'est que en 1966, vous avez décidé de travailler avec cette forme que certains ont baptisée, ont définie comme un osselet, comme une éponge, comme un haricot, comme un rein. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans votre travail? Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir cette forme? J'avais vu une exposition à la Galerie Mag qui était 20 ans, je crois 20 ans d'art contemporain, où il y avait à peu près toute la peinture abstraite française représentée. Et mon travail était une salade niçoise de tout ce qui était exposé. Donc je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai pensé à une méthode de travail qui était utilisée par les maçons du sud de la France pour peindre les cuisines, qui était, quand ils avaient chaulé la cuisine, de tamponner le mur avec des chiffons trempés dans de la chaux rose ou bleue et de faire des sortes de fleurs, ou soit avec des chiffons, soit avec des éponges, et de faire une répétition de fleurs, faire une sorte de papier peint du pauvre à la chaux. Et ça m'intéressait beaucoup parce que c'était un principe de répétition, c'est-à-dire un principe tout à fait universel et banal, et en même temps, c'était une technique tout à fait artisanale et tout à fait euh, simple, immédiate, pauvre, quelque part. Donc, mais pour porter ça, euh, je, je, il fallait que je trouve une forme. Et cette forme, je voulais qu'elle soit quelconque, je ne voulais pas qu'elle soit représentative, je ne voulais pas qu'elle soit symbolique, je ne voulais pas qu'elle soit géométrique vraiment, je voulais une forme quelconque, et c'est très difficile de faire une forme quelconque quand on décide d'en faire une. J'ai dessiné dans une plaque de mousse de polyuréthane une forme oblongue assez grande, pas un rectangle, mais une forme assez grande comme ça, que j'ai trempé dans de la couleur noire et emprunté plusieurs fois, 5 fois ou 6 fois, sur une toile crue, une toile sans encollage et sans apprêt, un drap en fait. Ça donnait un résultat qui était ni bon ni mauvais, qui était ce qu'il était, et j'ai voulu nettoyer cette forme. Donc j'ai passé cette éponge sous le robinet. Elle continuait à couler noire, la forme restait noire, ça me plaisait pas trop. En fait, je l'ai mise dans un seau avec de l'eau et de la javel, et je l'ai laissée une nuit pour la nettoyer sans la modifier. Et le lendemain, quand je l'ai retirée du seau, elle s'est délitée et m'a donné cette forme-là. Comme cette forme, la première, je l'avais dessinée, celle-là, c'est une manipulation tout à fait hasardeuse qui me l'a donnée, et j'ai décidé de travailler avec cette forme-là en répétition. Voilà. En répétition, en nombre, etc., avec j'ai fait un tas d'essais, un tas de manipulations, mais je pensais travailler une semaine avec, un temps déterminé, puis petit à petit, ça m'emmenait des solutions chaque fois différentes, ça m'ouvrait un univers complètement euh, euh, ouvert, et j'étais bien dedans. Alors justement, par rapport à ce que vous dites, et ce qui est très étonnant, c'est qu'à partir de cette forme basique, Oui. qu'on aurait pu croire limitée, répétitive, euh, cette forme vous a permis de réaliser une œuvre d'une diversité extraordinaire, justement sans jamais vraiment se répéter. Et moi, je suis toujours très étonné quand je vois votre travail, c'est qu'il n'y a jamais deux
œuvres identiques et que quand on juxtapose des travaux des années 70, 80, 90, on s'aperçoit de l'infinie variété de ce travail. Ce qui est très étonnant à partir d'un canevas, je dirais au départ, Oui. qui était assez strict. Le canevas est très strict. Je me dis que, en fait, je travaille euh, sur la notion de l'impasse. C'est-à-dire, je me mets au fond de l'impasse, devant le mur, et j'essaie chaque fois de reculer le mur. C'est un peu ça. Chaque fois, il y a des propositions différentes et j'ai des perspectives considérables, envisagées, possibles. J'attends qu'elles arrivent pour pouvoir les exécuter. Je suis quand même servi par un métier qui est un métier académique et qui ne modifie rien si ce n'est que je travaille sur des supports qui ne sont pas idéaux, qui chaque fois, eux, vont travailler la couleur et que je vais être chaque fois en demeure d'accepter la couleur qu'ils me donnent et les modifications qu'ils me donnent et les modifications de dessin, les modifications d'espace, toutes les modifications qu'ils me donnent, la couleur me donne. Alors justement, vous évoquez la couleur. Quand on regarde votre travail, justement, l'approche de la couleur est extraordinaire, d'une variété énorme. Et on dit d'ailleurs souvent que vous êtes un des plus grands coloristes. Alors justement, euh, qu'est-ce que cette forme et les supports que vous venez d'évoquer vous apportent par rapport à la couleur? Comment vous abordez la couleur? La couleur, j'ai des tubes de couleur que je mets dans un seau. J'en vide un dans un seau, je mets de l'eau et je travaille avec jusqu'à ce que il soit épuisé. À ce moment-là, je peux mélanger deux couleurs et avoir une autre couleur. La couleur, c'est quelque chose qui va de soi. C'est pas quelque chose, je n'apprends pas. Elle n'est pas symbolique pour moi. Elle n'est pas symbolique, c'est sa valeur, c'est la tonalité, la valeur et la manière dont elle va imprégner ou se répandre ou travailler avec le support qui donne l'infinie variété de ce que je fais. Il y a aucun usage savant, simplement un usage quotidien et différencié chaque jour, parce que chaque jour, les choses ne sont pas les mêmes. Justement, puisque on parle là de la couleur, vous avez souvent abordé, cité le principe de la forme et de la contre-forme dans votre Oui, travail, c'est-à-dire la forme qu'on vient d'évoquer et en même temps les espaces entre oui, la forme. Et ce qui est frappant effectivement dans votre travail, c'est comment la couleur joue dans la forme, dans le dessin de la forme et entre les formes. Et oui. c'est ça qui donne toute la richesse chromatique à votre travail, cette multiplicité de champs, d'espaces. Oui, parce que rien n'est décidé à l'avance. Tout est accepté. Tous les hasards, toutes les perturbations sont prises en positif. Donc, à chaque fois, je ne peux pas faire d'erreur. Je, je ne peux pas me tromper, puisque je ne veux rien, j'accepte ce qui est donné. Donc, c'est une position à la fois très lâche et très idéale. Alors, par rapport à cette multiplicité et cette infinité formelle, vous êtes l'un des membres fondateurs et l'un des membres les plus importants de ce mouvement créé en 1969 et qui s'appelle Support Surface. Bien évidemment, cette variété de supports que vous utilisez a considérablement aussi augmenté les possibilités Oui. plastiques. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas le seul. Je veux dire, on a travaillé au départ avec Deleuze et ses tours, et Deleuze et ses tours ont la même variété de moyens que moi. Je veux dire, rien ne nous arrête. On est surtout la seule chose qui nous soit interdite, enfin pour moi, soit interdite, c'est que sensuellement, j'ai du mal avec certains supports, avec certaines
avec le métal, avec que sensuellement, j'aime bien que le support, le toucher du support, sa ductilité, sa fluidité, j'aime bien toucher ça, et je n'aime pas, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de textiles ou des bois qui sont usés. Il y a toujours un rapport avec le vivant, quelque chose qui est vivant, qui n'est pas inerte, qui n'est pas neutre. J'ai beaucoup de mal, par contre, avec des métaux ou des choses comme ça. De textiles, bon, les textiles sont majoritairement votre support. Comment les choisissez-vous? Vous m'avez dit un jour, il y a beaucoup de phénomènes de hasard, j'accepte Oui. ce qu'on me propose. Enfin, comment décidez-vous du support et de sa forme? J'ai des gens qui m'apportent des supports. Ce sont des brocanteurs ou des gens qui travaillent dans le textile qui m'en envoient. J'ai même des tissus à la mode, très, très chic, des soieries ou des trucs comme ça, qui sont entassés dans mon atelier. Bon, je vais au feeling, je prends la toile qui me vient sous la main ce matin-là, je la mets au sol et soit je la raboute pour l'agrandir et travailler une surface que je vais déterminer particulièrement, ou alors j'accepte la surface telle qu'elle m'est donnée si elle me semble potentielle. Justement, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il vous arrive de modifier la forme de ce support? Ah oui, oui, mais par aboutage. C'est très rare que je coupe. Je ne dessine pas une forme. Je rajoute et les choses se font par rajout. Si ça ne coïncide pas particulièrement, mais ça fait un vide. Et le vide est là. Bon, il y est. Il fait partie du support. À partir du moment où je commence à peindre, le support est inamovible. Il ne bouge plus. Mais avant, j'ai toute possibilité. Si le support est troué, je peux accepter le trou ou mettre un pétasse, une pièce dessus. La pièce je pourrais la cacher ou je peux au contraire m'en servir. Elle peut avoir une forme particulière si le morceau de tissu que j'ai trouvé et qui me sert de pièce a une forme particulière. Voilà. En général, je ne modifie pas les tissus, je les prends. J'ai beaucoup de bouts de tissu, de tissus, de bandes de tissu. Alors, voilà, je coupe des longueurs. Oui, ça m'arrive de couper des longueurs, mais je ne vais pas chercher une forme, euh, euh, découper une forme. Je la modifierai en raboutant. Est-ce qu'il vous arrive, une fois avoir trouvé la forme, avoir peint le support, de vous dire, ben finalement, non, cette forme, parce que vous venez de dire, une fois que j'ai trouvé la forme, je ne la Non, jamais. modifie plus. Est-ce qu'il vous Non, arrive de jeter, par exemple, de dire, ah non, voilà, ça c'est raté complètement, non, je le jette. non, je ne jette rien. Vous Je ne crois jetez rien. qu'une fois, j'ai modifié une toile, mais c'est une toile qui avait été faite le soir où j'ai appris la mort de ma mère, et j'avais une toile qui était extrêmement dramatique que je n'ai pas gardée. C'est la seule que je n'ai pas gardée. Toutes les autres, je les accepte. C'est le principe de mon travail, et en même temps, c'est ce qui, moi, me modifie. Parce que même si par goût, j'aurais tendance à chichiter, j'essaie de ne pas le faire. Alors, on parle beaucoup de support. Là, pour cette exposition à la galerie de Joyun, à Busan, en Corée, vous avez pour la première fois travaillé sur ce fameux papier Hanji, qui est un papier traditionnel coréen. Donc, pour vous, c'était un nouveau support. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'avez-vous abordé? Est-ce que c'est une surprise? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais j'ai été un peu, j'avais eu à faire rapidement une suite de papiers formatés, qui étaient déjà formatés, Mhm. c'est-à-dire avec un format très précis et un papier qui avait une manière d'absorber la couleur très particulière. Je sais pas une suite de dessins qui, qui soit pour moi où je touche à l'extravagance. C'est un peu convenu. C'était nouveau pour vous, ce papier. C'était Oui, pas. oui, tout à fait. Ce que je dis est plutôt négatif, mais c'est comme ça. Bon, Et et alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire quand même. d'accord. Et alors, est-ce que vous renouvellerez l'expérience de travailler comme ça sur des papiers Oui, particuliers? mais quand ça viendra. Pas Tout à quand fait. ça viendra. Là, j'étais obligé de le faire. Puis l'autre, je le ferai une semaine ou 3 semaines ou 2 ans après. J'ai des papiers comme ça que je travaille et auxquels je prends beaucoup de plaisir à travailler. Alors, dernière question, Claude. Vous travaillez énormément tous les jours. Qu'est-ce Oui, qui vous fait lever comme ça le matin? je me lève d'abord parce que l'infirmière va venir à 6 heures et qu'il faut que je l'accueille et que je lui ouvre la porte. Après, quand je suis dans l'atelier, je perds beaucoup de temps. Je travaille d'une manière un peu dissolue, de temps en temps, comme ça. Le résultat, c'est que j'ai toujours entre 2 et 3 toiles à la fin de la journée. Voilà, c'est comme ça. Vous travaillez énormément. Oui, mais c'est pas travailler, c'est de temps en temps faire quelque chose. Merci, Claude. Je t'en prie.